Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, il y a un bruit incessant, des annonces, des notifications, des pubs, des gens qui parlent, des guerres, des propagandes. Et tu remarques que le bruit commence à devenir tellement insoutenable que tu n'arrives même plus à réfléchir à l'intérieur de ta propre tête. Lorsque tu marches dans la nature, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas l'habitude d'avoir autant de silence et que tu n'es réellement pas adapté à la nature qui est autour de toi. Parce que c'est avec le bruit et surtout l'absence de bruit qu'une proie sait qu'il y a un prédateur. Car lorsque tu te tais, tu ressens quelque chose qui n'est pas réellement palpable, que tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que tu es observé. Actuellement, mon frère, il y a tellement de bruit dans ce monde, les femmes font tellement de bruit également autour de toi depuis que tu retiens ton essence. Il faut que tu apprennes à utiliser le silence pour que cela devienne une grosse puissance. Car mon frère, tu as commencé la rétention séminale et par la suite, tu as remarqué qu'un homme qui ne maîtrise pas sa bouche, ne maîtrise pas ses émotions, son ego et surtout son besoin de validation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est justement à l'opposé du fait de parler, qui est le fait d'être silencieux. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, à quel point le silence est le vrai game, à quel point le monde spirituel est silencieux et c'est dans le monde spirituel qu'il se passe les vraies choses. Donc, les gens qui sont à la tête de ce monde sont en train de faire beaucoup de bruit pour qu'on tourne à droite et à gauche, alors qu'en réalité, avec 1 minute de silence, 2-3 minutes de silence par jour, tu peux recalibrer ton cerveau, comprendre les mécanismes, savoir qui est à la tête de quoi, où va l'argent, qui fait quoi, comprendre exactement si cette femme-là, elle est bonne pour se poser avec toi ou pas. Bref, le silence te donne déjà des réponses et lorsque tu parles, tu recouvres ce trésor avec de la terre et tu ne vois même pas ce que tu as devant tes yeux. Donc, le silence, les gars, c'est quelque chose qui arrive naturellement à mesure que vous vous retenez et on va le voir en quelques points pour que vous compreniez que le fait de la fermer, c'est là que les portes s'ouvrent devant vous. Donc, un homme qui ne maîtrise pas le silence, il est souvent dominé par ses émotions. Tu vas voir que tu es au boulot, par exemple, les gars, il raconte des trucs. Il n'est pas productif aussi parce que le fait de parler, il donne l'impression d'accomplir beaucoup de tâches. Tu vas voir également qu'il a beaucoup d'ego. Il va vouloir finaliser, prouver qu'il a raison, finir les argumentaires, te dire un petit peu qu'il a raison parce que c'est lui qui a parlé le plus, etc., etc. Et le moins il a d'énergie, le plus il va en parler. Le moins il a confiance, le plus il va étaler. Et en général, je crois que je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, et je disais que la confiture, c'est comme la confiance. Lorsqu'il y en a beaucoup, on en met juste un peu, et puis on n'a pas besoin d'étaler. Mais lorsqu'il y en a très peu, on l'étale, on l'étale, on l'étale, parce que justement, on sait qu'on n'a rien derrière. Donc, les émotions, en général, sont quelque chose qui ressort beaucoup par le bruit, beaucoup par la parole. L'ego également. Quelqu'un qui a besoin d'être validé va parler énormément pour combler le vide qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, chaque fois que vous allez aller quelque part et vous allez voir, par exemple, quelqu'un sans cesse répéter qu'il aime Dieu ou qu'il est quelqu'un de croyant, etc., vous savez que ce n'est pas le cas. Il est en train de se convaincre à un point extrême qu'il est croyant parce qu'il le dit. Lorsque tu ne dis rien, tu sais. Lorsque tu parles beaucoup, tu as tendance à répéter des choses et à même répéter des choses justement que tu connais déjà, plutôt que écouter quelqu'un qui pourrait t'apprendre quelque chose. À l'opposé, tu vas remarquer que les gens qui parlent énormément ont peur du vide. Et le plus tu es plein, le moins tu as envie de parler parce que tu sais que toute l'information, tu l'as à l'intérieur de toi et qu'il est préférable d'observer, de regarder pour engranger encore plus d'informations. Donc, un homme qui maîtrise le silence, il maîtrise tout simplement la chose la plus subtile qu'il y a par rapport à son énergie. Et en général, tant que tu n'es pas arrivé assez loin en rétention séminale, tu ne comprends pas les dynamiques et les différents types de silence. Il y a des silences qui sont rythmés et quand je dis rythmés, c'est parce que tu vas dire quelque chose à quelqu'un et tu vas remarquer que ça va peser. Mais le deuxième silence après le premier va montrer que oui, c'est bien ce que j'ai dit. Et tu pourras même comprendre qu'il t'a posé une question par son silence, même si vous ne vous regardez pas, même si il n'a pas spécialement compris ce que tu as dit, mais le fait que le silence soit prolongé est une réelle communication. Et c'est fou parce que tu vas remarquer que même dans les communautés, là par exemple on est sur Patreon et il y a un groupe de gars, ils ont voulu faire un groupe. J'avais dit que c'est de la merde parce qu'au début on avait fait ça, un Telegram, et moi j'aime pas faire des groupes. Vous voyez que j'ai pas de Discord, j'ai pas ces genres de conneries là parce que je viens pour vous faire progresser pour de vrai. J'ai pas envie de parler toute la journée que tu me racontes tes problèmes.
Tu viens avec un truc, on règle ça sur place et moi, je veux des résultats. Et mon résultat, ma récompense, c'est pas l'argent que tu payes, c'est tout simplement le fait que tu aies réglé cela, que tu aies progressé et que tu aies élevé ta vibration. J'aime transformer les gens, j'aime voir les gens progresser. Et là, il y a un qui est venu, il a dit, ouais, on va faire un groupe WhatsApp, etc. Les gars a fait le groupe. Et moi, j'ai dit, franchement, les gars, c'est de la merde, les groupes. Non pas parce que vous allez être là et puis vous allez partager des informations. Non, c'est pas parce que vous avez eu l'intention de le faire et que ça ne vient pas de moi que je suis fâché. Ce que je comprends, c'est que plus vous allez parler là-bas, plus vous allez perdre cette énergie. Et si vous étiez frustré à rester seul dans le silence, dans la méditation, vous allez mettre un plus grand effort à la cause, à la tâche, et vous allez sortir de ce mode, sortir de cette situation, sortir de ce salariat. Bref, il y allait avoir une quantité d'énergie qui allait être conservée. Donc, tant que tu n'as pas maîtrisé ta bouche pour la nourriture, mais surtout pour le silence, tu ne vas pas avoir réellement le contrôle de ton énergie. Deuxième point, c'est que le silence, mon frère, il te donne le pouvoir. Quand tu es avec une femme, quand tu es avec quelqu'un et que tu arrives à être à l'aise alors que tu ne parles pas, tu remarques que le pouvoir, ce sont des choses qui sont dans les chakras du haut. Donc l'amour, la joie, l'illumination, la paix. Lorsque tu es en bas, tu es dans la haine, l'agressivité, la peine, la tristesse, etc. Et tu te retrouves à devoir parler pour extérioriser des choses qui sont à l'intérieur de toi. Mais si tu remarques bien, les leaders très forts, ils ne parlent pas pour remplir l'espace, ils parlent pour donner une direction. Donc lorsque tu parles pour donner une direction, les gens ont tendance à s'exécuter. Et les gens qui s'exécutent sont en général des gens qui parlent beaucoup plus. Donc le moins tu es présent, le plus ta parole va pouvoir porter. Donc des figures du style Barack Obama, Nelson Mandela, dans des discours, utilisent le silence pour appuyer cela. Quand tu te tais, mon frère, tu observes mieux. Lorsque tu te tais, tu sais exactement si cette meuf-là, elle est bonne pour toi. Tu sais exactement si ce pote-là, il a tendance à être jaloux de toi. Tu sais exactement les choses parce que tu es observateur. Et en général, plus tu es observateur, plus tu es silencieux. Et tu vas voir que Dieu, tu ne l'as jamais entendu parce qu'il ne parle jamais. Mais quand il te parle, c'est par des choses très, très subtiles, par le jeûne, par l'éther, par des affirmations, par des petites choses, mais à mesure que tu progresses, il discute avec toi de manière très subtile. Les heures miroirs ne font pas de bruit, les synchronisations ne font pas de bruit, les coïncidences ne font pas de bruit, mais pourtant ça parle beaucoup plus que toute cette matrice et ces publicités qui se passent devant toi toute la journée. Maintenant, quand tu observes, mon frère, tu peux comprendre. Et là, ce qui arrive, c'est que le monde a un grand mécanisme et le pouvoir, comment il est maintenu? Il est maintenu de trois manières différentes. La première chose, c'est que lorsque tu as le pouvoir, c'est que tu contrôles la narration. Donc, les élites de ce monde contrôlent la narration. Ils vont contrôler exactement qui fait quoi, qui dit quoi, qui pense quoi, par les médias, par la religion, par les fêtes, par le calendrier, par tout ce que tu peux savoir et entendre. Et à ce moment-là, ils contrôlent exactement la narration. Donc, ils contrôlent ce que tu penses dans ta tête. Par la suite, ils vont tout simplement créer des choses qui vont t'empêcher de voir le vrai mouvement. Donc, ils vont te montrer des stars, ils vont te montrer du sport, ils vont te montrer plein de choses pour que tu ne vois pas le mécanisme. Lorsque tu vois le mécanisme, tu peux savoir comment draguer la meuf. Lorsque tu vois le mécanisme, tu peux savoir où investir. Lorsque tu vois le mécanisme, tu peux comprendre les choses correctement. Si tu veux réellement utiliser numérologie, astrologie et mudra pour observer les mécanismes et comprendre les choses à l'avance, viens sur Patreon, mon frère. On a un palier Ultra Instinct qui a plus de 1100 vidéos qui vont te permettre d'avoir du contenu et pouvoir entrer dans cet Ultra Instinct de savoir ce pourquoi tu fais les choses plutôt qu'espérer et être dans ce mécanisme. Donc, tu vas remarquer que lorsque tu es dans l'observation, tu comprends qui fait quoi, qui manipule qui et pourquoi on t'a enseigné ces choses-là. Donc, continue à être silencieux parce que lorsque tu comprends, mon frère, automatiquement, tu domines la situation. Et celui qui parle trop, il révèle ses faiblesses. Même lorsque la police vient, même lorsque la matrice vient, elle te rappelle ton plus grand droit, ton droit de silence. Elle te dit que tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Lorsque tu es en rétention, mon frère, il suffit que tu ouvres la bouche et que tu fasses une petite erreur et les gars crient énormément au loup parce que tu as parlé et tu as fait une erreur. Tandis que le gars qui n'a pas beaucoup d'énergie, il raconte de la merde toute la journée, mais il est applaudi. Donc comprends bien que si tu es en rétention, si tu cherches la spiritualité, la masculinité, tu essayes d'être le plus affûté possible, automatiquement, tout ce que tu vas dire va être
retenu contre toi. Maintenant, ce qui est cool avec le silence, et ça c'est le troisième point, c'est que le silence te permet tout simplement de discipliner ton ego. Tu as moins d'ego parce que tu n'essayes pas de prouver. Et vous allez me dire exactement si vous avez remarqué la différence. Mais lorsque vous vous rasez, les gars, vous avez moins tendance à pouvoir ressentir les choses autour de vous. De ce fait, la chose vient dans votre tête directement, bam, vous sortez cela. Là, depuis que j'ai laissé pousser ma barbe, je suis de plus en plus silencieux alors que je l'étais déjà. Et ce qui arrive, c'est que l'information vient là. Ok? J'ai envie de dire le truc. Mais les poils captent que l'environnement ne va pas bien recevoir la chose. De ce fait, je reste silencieux et ce petit laps de temps-là te fait dire, OK, si j'avais parlé là, frère, ça serait pire qu'un relapse. Parce qu'au moins, la semence, tu peux recommencer à la faire. La parole, c'est parti et t'es foutu. Donc, je t'assure, mon frère, que lorsque tu parles moins, tu disciplines énormément ton ego. Le silence t'apprend à ne pas réagir de manière impulsive. Le silence t'apprend à ne pas répondre à la provocation. Le silence te permet de ne pas chercher l'approbation. En gros, le silence est une forme de maîtrise intérieure. Lorsque tu réagis de manière impulsive, c'est comme une éjaculation buccale. Lorsque tu as cette provocation, la femme sait qu'elle peut te mettre en érection, donc en état d'énervement directement parce que elle a une emprise sur toi. Et lorsque tu cherches l'approbation, elle sait que à peine tu as réussi à faire quelque chose, à peine tu as un peu progressé, directement tu veux faire un groupe. Pourquoi? Parce que tu as envie de raconter des choses. Les gars, restez tellement silencieux, restez tellement dans la salle du temps que vous en ayez tellement marre de rester seul et silencieux que vous puissiez travailler jusqu'à l'inhumain pour donner des résultats extraordinaires. Donc, c'est cet extra-là, ce petit temps de plus qui fait que les gens vont se dire, OK, là, il a donné des résultats et je peux parler qu'avec ces résultats. Mais vous ne parlez pas avec les gens. Quatrième point, c'est que le silence augmente ton aura. Si tu comprends bien, lorsque tu parles moins, tu vas voir que ton système nerveux et ton énergie se concentrent sur toi-même. Ton regard devient plus intense parce que tu vas quand même communiquer par ton regard, mais le fait de ne pas avoir dissipé ici sur du 50-50 fait que 100% de ton énergie ressort par ton regard. En général, ta présence devient beaucoup plus lourde à mesure que tu te retiens et à mesure que tu restes silencieux. Et ce que je veux te faire comprendre avec ce point-là, c'est que lorsque tu as une grosse énergie sexuelle, celui qui a la plus grosse énergie sexuelle dans une pièce va pouvoir tirer l'énergie vers lui. Celui qui a la plus grosse énergie sexuelle dans une ville, dans un lieu, dans une équipe, dans une association, peu importe, est celui qui va avoir à faire la réalité se pencher vers lui. De ce fait, lorsque tu ajoutes ce petit grain de sel qui est le silence par-dessus cette grosse énergie sexuelle, je t'assure que tu précipites tes manifestations. Et en fait, les gens ne comprennent pas que du moment où ils ont parlé, la personne allait craquer. Dans une vente, mon frère, je te propose le prix, le truc. Après ça, je parle plus parce que je suis à l'aise avec cela. Je l'ai déjà fait des milliers de fois. Je me suis entraîné pour cela et en plus, maintenant, je me retiens et je suis beaucoup plus à l'aise à l'intérieur de moi. Mais comme tu es vide, automatiquement, tu vas remarquer que la personne a besoin de combler. Et si elle parle, tu vas reprendre ça et tu vas la closer. Viens me voir et on va bosser sur ta capacité à vendre et tu vas remarquer que tu as deux oreilles pour écouter, pour lire des livres. Parce qu'en réalité, lire, c'est écouter quelqu'un et lire des livres. Lire des livres de l'emprise de la personne qui est en face de toi. Lorsque tu lis cette personne par l'écoute et par le silence, alors tu deviens beaucoup plus fort. Quand tu te tais également, les gens ressentent la stabilité. Ils ressentent la stabilité et ils voient que ce gars-là, il est bruyant. De ce fait, il attire l'attention. L'autre, il est silencieux. De ce fait, il impose le respect. Et en général, les gars qui sont en friend zone, ils parlent beaucoup plus que la meuf. Imagine et comprends bien ce que je vais te dire. Les gars qui sont en friend zone parlent beaucoup plus que la meuf qu'ils veulent soulever. De ce fait, ils repoussent la meuf parce que la meuf se dit, il est plus féminin que moi. Je n'ai pas envie d'être soumis à ce gars-là. Parce que la plus grande forme de soumission, c'est d'être pénétré. Et lorsque elle voit que le gars, il parle, puis tac, un jour, le gars, il ne parle plus. Elle se dit, mais comment ça va, chouchou? Tu vas bien? Il y a quelque chose qui ne va pas, tu remarques que c'est dans le silence qu'elle remarque l'existence du gars. Mais le gars vers qui elle court, il est silencieux, il l'observe et sans faire un move, il sait déjà comment la ramener chez lui, comment la soulever, comment la friendzoner pour qu'elle travaille pour lui. Donc plus tu es silencieux, plus la matière travaille pour toi et plus tu parles et plus tu es esclave de système qui est au-dessus de toi. Cinquième point, c'est que le silence, mon frère, il te reconnecte à toi-même et donc à Dieu.
Donc, tu vas voir que le bruit constant des réseaux sociaux, les discussions, les distractions, pendant que il y a le début du Ramadan, juste avant il y a le carnaval là-bas, en même temps, frère, il y a le carême qui commence, en même temps, il y a les anniversaires de Michael Jordan et tout ça de David Goggins. Bref, tu entends, et le bruit devient tellement assourdissant que tu n'arrives même plus à te connecter à toi-même. Tu fais juste parler, tu fais juste prendre de l'information et la sortir, bouffer et chier. Et tu n'as même pas le temps de processer cette énergie, filtrer cela pour pouvoir jeter la merde, parce que ici aussi va processer une forme de digestion de l'information et prendre tout simplement une essence pure. Et lorsque tu vas parler, ça va être clair, limpide et ça va être tranchant. Donc, lorsque tu te tais, mon frère, tu arrives à clarifier tes objectifs. Tu arrives tout simplement à savoir pourquoi tu as peur, d'où te vient cette peur. Et tu vas voir que dans la masterclass, je t'explique un exercice que tu dois faire pour que tu puisses régler cela et devenir une version beaucoup plus calme et disciplinée. En te taisant, tu es beaucoup plus discipliné parce que tu sais ce que tu dois faire. Et en général, lorsque le disciple est prêt, donc lorsqu'il est discipliné, c'est là que le maître qui est Dieu apparaît. Beaucoup de gens prient toute la journée, ils répètent, ils répètent. Tu penses pas que le gars, il sait déjà ce que tu veux. Tu penses pas que cette entité ou l'univers, le karma, bref, comment tu l'appelles, Dieu qui est en haut, tu penses pas que le gars, il sait déjà. Donc, tu dois plus écouter pour arriver à tes objectifs plutôt que de parler et d'aller un petit peu à droite et à gauche. Là, tu vas remarquer que c'est dans le silence que tu entends la vraie direction. Mais il faut comprendre que le silence, ce n'est pas fuir les responsabilités ou éviter les conversations difficiles ou être passif. Non, le silence, c'est tout simplement lorsque tu es dans une posture, lorsque tu es actif en train de faire quelque chose, mais que là, tu ne parles pas parce que ce n'est pas une communication qui soit valable pour la personne qui est en face de toi. Donc, comprends bien, mon frère, que le plus grand bruit du gars qui est spirituel, c'est le silence. Le silence, c'est l'équivalent du jeûne pour ton esprit. Lorsque tu remarques que tu te tais, ça te fait tellement de bien qu'il y a une dopamine qui sort de toi lorsque tu parles. Et en général, lorsque tu n'as pas parlé pendant longtemps, il n'y a pas d'études, j'ai pas non plus lu ça quelque part, mais remarque que ta voix est beaucoup plus grave. Donc, je suppose peut-être que lorsque tu fermes ta gueule, automatiquement ta testostérone augmente. Maintenant, ce que je voulais que tu comprennes et que tu te poses comme question, c'est quel est le but de tout cela? Te retenir, bien manger, prendre des compléments, venir écouter tout cela. C'est quoi vraiment le but? C'est quoi vraiment le but, mon frère? Et j'en parle des fois sur les lives et tu vas comprendre exactement quel est le but, mais je ne vais pas le dire, sinon ça va créer trop de polémiques sur cette vidéo. Mais ce qui arrive, c'est que le but, c'est que tu sois dans un contrôle qui soit si intense, dans un contrôle qui soit si extrême, que tu puisses observer sans parler et que tu comprennes les mécanismes et que tu puisses agir en conséquence. Et ceci est valable pour la femme qui est devant toi et c'est valable également pour la matrice. Dans un monde qui est extrêmement bruyant, tu vas remarquer que être en silence, c'est une bouée de sauvetage. Et mon papa, il me le dit tout le temps. Il me le dit tout le temps que le silence est un langage. Et plus tu te retiens, plus ils vont noter que tu ne dis rien et ils vont te demander ton avis. Alors, c'est là que tu vas dire que tu ne penses rien. Et mon papa, justement, il était en rétention pendant un bon moment, en tout cas inconsciemment ou consciemment, mais en tout cas, il m'a dit qu'il se sentait plus à l'aise lorsque l'énergie restait en lui longtemps. Et il avait l'attraction féminine, il avait beaucoup de collègues qui étaient francs-maçons, qui lui faisaient chier au boulot, etc. Et il n'arrivait pas à entrer en connexion avec lui. Et à un moment, un gars est venu et lui a dit, mais justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Il a dit, frère, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, ne me demande même pas parce que même dans ma tête, je ne pense pas. Et il a clos le débat et ça a créé une grosse blague et on blague avec lui jusqu'à maintenant. Mais en réalité, lorsque tu ne dis rien, mon frère, tu es intouchable. Parce qu'après avoir gardé ta semence, tu vas avoir cette forme de masturbation cérébrale d'écouter des vidéos, de commenter, de rester là tout le temps à te donner une impression de progression parce que tu continues à communiquer au lieu de réellement rester tête baissée, dans l'ombre, seul et de travailler pour avoir des résultats. Donc, en parlant, mon frère, et autre chose qui arrive, c'est que tu vas avoir tendance à aider ton prochain qui t'a fait chier ou qui t'a emmerdé. Là, il y a un gars qui me devait de l'argent et il me doit toujours l'argent, pardon. Mais je me suis dit, je vais pas lui dire quoi que ce soit, je vais pas crier, je vais pas m'énerver, je vais juste lui demander cela correctement, gentiment. Et là, hier, je me dis, tu vois, j'ai envoyé un pavé, je lui dis, franchement, frère, je peux venir à l'entraînement, te sécher en 5-5, ça me fera plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas tapé quelqu'un et je pourrais te mettre facilement en sang parce que tu te fous de ma gueule, en gros. Et après, je me dis, tu sais quoi, je vais juste effacer ça. C'est pas moi, ce n'est plus moi. Je veux plus parler comme cela, je veux vraiment progresser. Et j'envoie un message
à mon capitaine, je lui dis, mais justement, bro, je voulais savoir, est-ce que tu peux parler à ce gars-là parce qu'à un moment, je vais péter un câble et ça va mal finir. Et le gars, il répond pas, il me remet pas mon argent, etc. Et ce qui se passe, c'est que le gars, le capitaine, il me répond, il me dit, mais bro, il faut que tu saches qu'il est à l'hôpital, tout son visage est écrasé, il a pris un coup de coude et il va se faire opérer, la saison est finie. Et pendant tout ce temps-là, je disais à ma femme, franchement, je pourrais juste aller et puis faire ce qu'il faut pour que sa saison soit finie, lui couper un tendon, etc. Et c'est une violence qui était l'ancien moi. Mais le fait de ne pas lui avoir dit directement à lui, ou d'avoir attendu, ou d'avoir gardé cela, tu remarques que le karma a été beaucoup plus fort. Et des fois, tu comprends pas à quel point le karma est violent parce que tu parles tellement que tu as ce côté de cause à effet. Lorsque la personne te fait du mal et que toi, tu ne lui rends pas, mon frère, je t'assure que l'univers va faire cet effet parce que tu n'as pas rendu ce que la personne attendait. Donc, le silence, c'est quelque chose qui est super important et vous devez apprendre à vous taire un maximum. Le silence, c'est la loi des créateurs. C'est ce qui représente Dieu. Et la parole, c'est le bruit incessant, c'est la loi des consommateurs. Actuellement, mon frère, on est en train de passer en 2026 pour la vraie année et tu remarques que ça se fait en même temps et pour le carême, et pour les éclipses, et pour l'anniversaire de grandes figures qui sont extrêmement forts dans la rétention séminale. Bref, tu remarques que c'est un moment où on passe à un palier où ça va devenir masculin. Comme je t'ai dit, le gars qui est en friend zone est plus féminin que la meuf qui veut soulever. De ce fait, il ne va pas avoir cela parce qu'il est représenté comme étant une femme. Donc le silence, c'est tout simplement le moment où tu vas parler et tu vas exprimer tes manifestations à Dieu une fois. Et ça, on va comprendre que c'est la spiritualité et la masculinité et l'alignement avec le divin. De l'autre côté, tu vas remarquer que la matrice, c'est répéter 1000 fois la même prière, répéter 1000 fois les mêmes choses et se demander exactement est-ce que ça va être réellement exaucé. Pourquoi? Parce que le silence est d'or et la parole est d'argent. Mon frère, ma vie n'a jamais changé autant que depuis que je suis en rétention séminale. Ça fait 4 ans que je suis en rétention. Je n'ai jamais demandé 2 fois quelque chose avant que ce soit manifesté. Pourquoi? Parce que je me tais et je suis sûr de vivre correctement du chakra de la gorge jusqu'au root chakra qui se trouve entre mes jambes. Donc mon frère, partage ça, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de te taire ou de tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler parce que maintenant, chaque information, chaque chose que tu pourras observer pourrait se retourner contre toi si tu viens tout de suite à le divulguer. Peace.